laisser tuer. C'est un cercueil, ça. C'est un cercueil, il y a un mec dedans. Il y a un paysan, et on l'envoie à la morgue. Et c'est ça qui veut Macron et toute sa compagnie. Et salut à toi et bienvenue sur Réinforme-toi. Alors aujourd'hui, petite vidéo vite fait comme ça, j'avais envie de te parler un peu de tout ce qui se passe. Donc la crise agricole, prépare-toi parce que ça va s'amplifier, vraiment ça va s'amplifier. Malgré ce qu'en disent les chaînes de propagande, ça va monter en puissance. Le mouvement va être rejoint par d'autres mouvements, je le sais de sources sûres, donc préparez-vous parce que je pense que c'est pas fini cette histoire. Bien, ensuite on va parler vite fait du Mercosur, le Mercosur. Notre leader suprême, Jupiter Ier, a dit qu'il allait peser de tout son poids à l'Union européenne pour retarder le Mercosur. En fait, c'est déjà ratifié, en fait. Mais comme d'habitude, quoi. C'est-à-dire qu'on a un président qui fait semblant, voilà, qui raconte, qui va dire oui, je vais peser de tout mon poids pour. Mais en fait, tu pèses de rien du tout, puisque l'Union européenne a dit que de toute façon, c'était comme ça et pas autrement. Et que le seul moyen de pouvoir retarder ça, c'est par le Parlement européen. Donc, le Mercosur est déjà ratifié, donc vous inquiétez pas, ça va être signé là d'ici à jeudi, et ça sera en application avant la fin de l'année. Et Jupiter Ier n'y changera strictement rien. Voilà, donc on est toujours dans la grosse machine à broyer de l'Union européenne, voilà, qui a détruit notre industrie, qui détruit notre système de santé, qui détruit l'hôpital, qui détruit l'agriculture, qui nous met plus bactères, qui nous piétine, mais les gens sont contents. Voilà. Alors, ceux qui ne comprennent pas pourquoi on veut sortir de l'Union européenne, des gens ne devraient pas y être dans l'Union européenne, puisqu'à la base, le référendum qui avait été fait sous Sarkozy, tout le monde avait dit non, et puis l'autre, en fait, il a trafiqué un petit peu le traité de Lisbonne, et puis hop, oula, barbatruc. On est quand même rentré dans l'Union européenne, malgré le fait que tout le monde ait dit non. Donc, on en est là. Et je pense que ça n'est pas fini. Là, on n'a que la face émergée de l'iceberg. Et je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler de ce truc-là. Et donc, il est réellement important de se mobiliser contre ce Mercosur, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est inscrit en fait dans ce truc-là, c'est que l'Union européenne veut la disparition de 30 à 40% du cheptel français. Pourquoi? Pour sauver, soi-disant, la planète, pour l'écologie, comme d'habitude, le sacre-saint écologie, parce que les vaches, ça fait du méthane, parce que ça pollue, parce que ceci, parce qu'il faut beaucoup d'eau, parce que cela. Bon. Alors pourquoi pas, moi je j'ai rien contre le fait de sauver la planète. Le seul problème, c'est que les 30 à 40% de fermes que l'on va détruire, ce qui est déjà en train de se passer, avec la DNC là, en fait, l'idée, c'est dans l'avenir, faire construire en fait des méga usines, des méga fermes usines. En fait, ils veulent que ça, comme aux États-Unis un peu. Et le reste de la production française, donc les 60% restants, sont destinés quasiment à l'exportation. Parce qu'on a quand même une viande d'exception comparée à certains pays, voilà. Et donc ça se vend à un prix d'or. Et le but de l'UE, c'est bien sûr, et de la France, c'est de faire exporter nos produits, notre savoir-faire, pour faire du fric. Donc il est plus qu'urgent de quitter cette Union européenne-là, de sortir de cette Union européenne le plus vite possible. Tant pis si ça coûte de l'argent, tant pis si on perd un peu, mais il faut absolument réindustrialiser et repérenniser la fabrication française et préserver le savoir-faire français en termes d'agriculture, d'élevage. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois que le Mercosur va être signé, on va recevoir des produits. Ça va être des tonnes de produits qui vont rentrer sur le territoire, des tonnes de viande. Et vous allez voir que vous allez acheter de la viande, vous ne savez pas savoir ce que vous allez acheter. Et vous avez plutôt intérêt de lire les étiquettes en long, en large, en travers. Parce que la viande australienne va très bien, ou d'ailleurs, va pouvoir arriver en France. Donc ça veut dire déjà traverser la moitié du globe. Et puis être transformée en France, donc avoir les carcasses. Et puis sur l'étiquette, ça sera fait marqué emballé en France. Donc toi, tu seras content parce que ça sera marqué emballé en France, mais la production ne sera pas française. Voilà, et donc tu vas bouffer des trucs, des poulets aux hormones, des vaches gonflées aux antibiotiques et aux hormones de croissance. Enfin bon, tout ce qui est très très bon pour la santé. Donc je pense que les fêtes de Noël cette année vont être très 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 chaudes. Et là, ce qui va se passer, c'est que les merdias, vont commencer à foutre la zone.
et à décrédibiliser le mouvement, puisque le Premier ministre a déjà mis le doigt dans l'engrenage en demandant une trêve pour Noël, entre Noël et le premier de l'an, et les agriculteurs ont dit non. Donc ce qui va se passer, c'est que le gouvernement va jouer là-dessus, va faire monter la mayonnaise là-dessus, et les médias, je pense que dans 3 4 jours, vont commencer à reprendre l'info et à faire monter la mayonnaise en disant les gens vont pas pouvoir se déplacer pour Noël. Donc tout le monde soutient l'agriculture. Par contre, ceux qui vont pas pouvoir se déplacer et ceux qui vont pas pouvoir aller s'empiffrer le 24, ça va pas aller. Donc, si vous soutenez une cause, vous la soutenez jusqu'au bout, hein. Noël ou pas Noël, enfin, à un moment donné, si vous pouvez pas circuler, bah, vous circulez pas, c'est pas grave. Parce que les enjeux qu'il y a derrière, c'est quand même plus important qu'un réveillon, quoi. Bon, maintenant, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est votre vie, c'est votre avenir. Moi, j'ai mes convictions, j'ai mes combats, chacun fait ce qu'il veut, mais après venez pas vous plaindre, hein, quand vous boufferez de la merde, hein, ça sera trop tard. C'est maintenant le combat, hein, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est aujourd'hui, hein. Donc, bah, écoutez, essayez de soutenir encore une fois à votre niveau. On vous demande pas d'aller, sur les ronds-points, on vous demande pas d'aller dans les manifs parce que ça serait con, hein, des fois que ça pourrait marcher et puis que vous pourriez agir concrètement sur quelque chose. C'est vrai que ça serait vraiment dommage que ça fonctionne. Ça serait vraiment, vraiment con qu'on puisse changer le système, hein. Tout est tellement bon, tout est tellement parfait. Donc, écoutez, essayez de soutenir du mieux que vous pouvez. Partagez, relayez les informations. Alors pas, de CNews ou de BFM parce que ça va toujours dans le sens, qui les arrange et notamment dans le sens de ceux qui contrôlent les chaînes, donc les milliardaires proches, du pouvoir, hein. Faut pas se leurrer, la ligne éditoriale est très claire. Donc, bah, écoutez, soutenez du mieux possible. Faites votre maximum et puis ça sera déjà très bien. Voilà, moi je fais ce que je peux à mon niveau, j'essaie d'informer, du mieux possible. Alors ça n'est sans doute pas parfait. Je suis connecté avec des gens qui sont sur le terrain, donc j'ai des infos en direct, vraiment en direct, hein, bien, bien en direct et je peux vous dire que le mouvement va s'amplifier puisque je sais qu'un, comment ça s'appelle? Un syndicat de taxi va rejoindre, le mouvement agricole. Voilà, je crois de savoir également que les marins-pêcheurs sont bien chauds pour, rejoindre le mouvement dans quelques jours, si j'ai bien tout compris. Alors je peux me tromper, mais si j'ai bien compris les infos que j'ai eues, c'est ça. Donc, préparez-vous parce que je pense que cette année, Noël, ça va être assez cocasse. Si les routes sont bloquées et que les gens ne peuvent pas aller s'empiffrer, bah, de toute façon l'État va jouer là-dessus, hein. Ils jouent la montre, ils le savent, hein. Ils le savent, hein, ils savent, voilà et j'ai hâte de voir, le salon de l'agriculture cette année, si vraiment les paysans vont aller au salon de l'agriculture ou pas. Parce que s'ils y vont, bah, ça veut dire que leur combat ne sert à rien, hein. Si les mecs, ils manifestent et puis qu'ils disent, «Faut pas ci, faut pas ça», c'est pas pour aller, faut pas déplacer les bovins à cause de la DNC, c'est pas pour aller faire un salon de l'agriculture, et puis foutre toutes les vaches, puis tous les animaux ensemble dans la même pièce, quoi. À un moment donné, il faut être cohérent donc j'espère que les paysans et les agriculteurs, tant pis, hein, pareil, hein, ils vont perdre une année mais c'est pas grave, qui boycottent le salon de l'agriculture. Là, ils vont comprendre l'ampleur du problème parce que c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Mais bon, il y aura toujours des lèche-culs pour aller faire le taf, quoi. C'est toujours le problème. Ensuite, je voulais en revenir, sur ce qui s'est passé avec les gendarmes là, dans le sud-ouest là, où ils ont chargé et tout, bon OK. Les mecs, ils ne font qu'obéir à leur hiérarchie, hein. Alors vous allez dire: «Oui, ils ont qu'à désobéir». Bah ouais, mais c'est pas aussi simple que ça les gars. Si tout était aussi simple, je pense qu'il y en a déjà qui l'auraient fait depuis longtemps. Voilà, il faut savoir que les 7 gendarmes qui ont désobéi aux ordres risquent de très, très lourdes sanctions et que, bah, là, il y a personne pour les soutenir, quoi. Donc, voilà, donc effectivement, tout n'est pas toujours, très juste. Voilà, il faut savoir que les mecs, ils ont des ordres, et donc ils ne font que les appliquer. Heu, Même si effectivement, c'est absolument pas normal, de voir ce qui s'est passé, d'envoyer, une telle armada contre des pauvres paysans, qui essayent de survivre comme ils peuvent et d'ailleurs, j'ai appris qu'une des personnes qui s'était fait abattre son troupeau s'est suicidée le lendemain. Donc, toutes les condoléances à la famille, de cette personne. Voilà, qui a perdu tout son troupeau et puis qui s'est foutu en l'air après parce que, bah, voilà, il y avait plus de raison de se battre. Donc on remercie bien fort, ce gouvernement de malade mental. On remercie bien fort cette ministre de l'agriculture qui est complètement, à l'ouest, qui aurait déjà dû démissionner depuis bien longtemps et qui devrait démissionner. Mais bon, on est en France, donc on sait comment ça se passe, hein. On a, 26 ministres qui sont, mis en examen pour, détournement de fonds
et autres drôleries. Donc, faut ne rien attendre de ces personnes-là. Voilà, eux, ils ont leur ligne éditoriale et ils bougeront pas, hein. Ils s'en foutent, hein, même si c'est le chaos, c'est ce qu'ils veulent de toute façon. Donc, c'est ce que Macron veut, hein, le chaos et la destruction de la France, hein. Donc, là, c'est bien parti pour. Et je peux vous dire que ça va s'accélérer parce que 2027 approche à grands pas et qu'à partir de l'année prochaine, l'accélération de la destruction de la France va se faire de manière exponentielle. Ensuite, il y a le vote du budget qui arrive, donc qui passe au second plan avec tout ce qui se passe, mais c'est quand même quelque chose d'assez important, hein, parce que là, c'est pareil, hein, ils vont jouer la montre et ça va être catastrophique. Ça va être catastrophique ce budget. Et d'ailleurs, le Parlement français, les parlementaires, enfin les politiques, ont voté contre. Alors ça, c'est unique, hein. Ils ont voté contre le Mercosur, hein. Donc, Macron va aller ratifier un truc où les députés ont voté contre. Donc, je vous rappelle les paroles de Macron il y a quelques mois de ça. Je vais essayer de vous retrouver la vidéo. Je ne sais pas si je vais la retrouver. Si je la retrouve, je vous la mets. Et ben, si je la retrouve pas, je vous la mets pas, bien évidemment. Macron a dit une dictature, c'est une méthode où une personne décide de tout, toute seule. Bon, donc là, on a des députés qui votent contre le Mercosur et on a notre président qui va aller ratifier tout seul, comme un grand, qui va aller signer, parce qu'il va signer, hein, c'est déjà fait, le Mercosur. Voilà, donc ça vous donne une petite idée de dans quel univers on navigue. Donc je sais que je suis un méchant complotiste, tout ça, on sait bien. Voilà, donc vraiment essayez de rester informé un maximum en vous connectant sur les réseaux de la communauté rurale, sur les syndicats ruraux, pas la FNSEA et toutes ces conneries, hein. Vraiment des choses par région, et vous allez voir que les infos que vous allez avoir, c'est pas du tout ce qui passe à la télé. Mais alors, pas du tout. J'ai également vu hier qu'il y avait eu un accident sur l'autoroute. Peu après le barrage des agriculteurs. Alors, je ne sais pas si c'est lié au barrage ou non. Je n'espère pas. Je crois qu'il y a une personne qui est gravement blessée. Donc, tout mon soutien à cette personne. Et vous allez voir que les médias vont utiliser ça, encore une fois, pour décrédibiliser le mouvement et monter l'opinion publique contre les agriculteurs. Et je pense que d'ici 3-4 jours, l'opinion publique va commencer à changer, puisque les médias vont faire monter la sauce et vont faire monter la pression avec le fait qu'il y aura peut-être des difficultés pour Noël, pour l'approvisionnement des magasins, et puis pour que les gens puissent aller s'empiffrer. Et donc, ils vont jouer là-dessus pour décrédibiliser le mouvement, et comme d'habitude, ça va marcher. Voilà, puisque chacun pense à sa gueule, et personne ne pense au bien collectif. Voilà, et c'est ça qu'il faut changer. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée. Encore une fois, essayez de défendre le peu de France qui nous reste. Essayez de défendre le peu de paysannerie et d'artisanat qui nous reste. Moi, je le fais dans ma manière de consommer. J'essaie de consommer un maximum local. Je fais mon pain moi-même. J'achète mes farines à des producteurs locaux qui font un travail exceptionnel. Les graines que je mets dans mon pain viennent d'agriculture biologique raisonnée, de fermes, hein, c'est pas des gros producteurs. Alors oui, ça me coûte une couille, mais c'est pas grave. Au moins, ça soutient une juste cause et j'ai surtout pas d'intermédiaire entre les deux. Voilà, tout simplement. Et puis pour la bouffe, pareil, j'essaye de faire fonctionner un maximum les circuits courts. Alors oui, ça coûte plus cher, mais bon, dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Si on soutient une cause, on la soutient jusqu'au bout. Et on fait du mieux possible, aussi petit soit l'effort. Ça, forcément, si tout le monde s'y met, ça a un impact sur le long terme. Hein, donc voilà, si tout le monde s'y met, que tout le monde joue le jeu, et 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Si on se retrouve à 1 million à faire ça, et tout de suite la production est multipliée et ça aide les bonnes personnes. Voilà, allez les amis, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter, et puis je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, en tout cas s'il y en a cette année. Et puis s'il n'y en a pas, c'est pas bien grave, au moins ça soutiendra une bonne cause. Donc prenez soin de vous, et puis n'oubliez pas de combattre et de résister, parce que celui qui combat a des chances de perdre, et celui qui ne combat pas a déjà perdu. Allez, salut!